Salut à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je n'avais pas du tout prévu d'y participer à la base, mais que voulez-vous, à force de voir des vidéos un petit peu partout, et surtout, par curiosité, j'ai commencé à suivre les sous-catégories et je me suis dit que finalement j'avais quand même pas mal de livres qui correspondaient et que ça me faisait une pile à lire qui était quand même vachement bien et qui m'enthousiasmait énormément. Donc voilà, je participe cette année au Cold Winter Challenge et je vous présente les livres que j'ai choisi de lire les 3 prochains mois. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui a été repris depuis 2 ans par l'Enluminé. Je vous mettrai le lien de sa vidéo de présentation en description, comme ça vous pourrez aller voir quelles sont les règles exactes. Je vais juste vous rappeler que c'est un challenge qui se déroule du 1er décembre au 28 février, donc on a 3 mois pour lire un maximum de livres. Chaque année, il y a des défis de lecture qui sont proposés, qui sont classés sous forme de menus avec des sous-catégories. Moi, vraiment, ce que je préfère quand je me lance dans des challenges de lecture, c'est vraiment ce moment où je me plante devant ma bibliothèque, devant ma pile à lire qui est vraiment énormissime. Mais vraiment, j'ai des centaines et des centaines de livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque. Mais j'adore en fait me planter devant, parce que tous sont rassemblés quasiment au même endroit, enfin en tout cas elles sont séparées de mes livres lus. Et je prends ma petite liste de défis à relever et je me dis tiens ce livre là, ah ouais il rentrerait bien là. Et vraiment cette année je suis super contente parce que je trouve des livres qui sont parfait pour remplir les défis qui nous sont proposés. Ce sont des livres que j'ai vraiment envie de lire là, à cet instant T. Et je trouve que des fois c'est pas forcément le cas parce qu'on a tellement envie de faire rentrer un livre dans une sous-catégorie qu'on oublie que le principal c'est quand même avoir envie de le lire. On le choisit plus parce qu'il rentre vraiment bien dans ce défi-là, plutôt que par envie réelle de lecture à ce moment-là de l'année. Donc là, pour le coup, franchement, les 16 livres que je vais vous présenter, puisqu'il y a 16 sous-catégories en tout, sont vraiment des livres que là, j'ai très envie de lire. Donc évidemment, je vais pas lire ces 16 livres pendant les 3 mois du challenge. Si je ne lisais que ça, peut-être que ce serait possible. Et encore, j'ai pas un rythme de lecture hyper assidu, et hyper rapide ces dernières années. Mais en plus, bon pour le travail, j'ai quand même pas mal de lectures qui s'insèrent là-dedans régulièrement. Donc ouais, je sais pertinemment que je ne lirai pas les 16 livres que je vais vous présenter, mais je vais essayer de piocher en priorité dans cette pile à lire. Bref, je vais vous présenter les 16 livres que j'ai choisis. Vous allez voir, je me suis fait un petit défi supplémentaire parce que j'ai vraiment essayé de choisir des livres qui non seulement entraient dans les sous-catégories proposées par l'Enluminé, mais en plus j'ai vraiment essayé de rester dans une thématique hivernale, donc des livres qui se déroulent en hiver, à Noël, dans la neige, le froid, au pôle Nord. Donc vraiment encore une fois, je suis hyper enthousiaste par rapport à cette pile à lire et j'espère que ça vous donnera quelques idées de lecture. Je suis aussi super contente parce que vous allez le voir, je vous présente à la fois des titres qui sont quand même assez connus, mais aussi beaucoup de livres qui je pense ne sont pas très mis en avant sur YouTube, Booktube, Bookstagram, Instagram, les blogs, etc. Donc des choses que peut-être vous découvrirez ici pour la première fois et je trouve que c'est plutôt assez cool. Voilà, j'ai mon petit papier avec toutes les catégories, les sous-catégories et les livres que j'ai choisis. Je sais plus dans quel ordre l'Enluminé avait présenté les menus. Je sais qu'il y a un menu bonus en fait dans les 5 menus présentés, mais je ne sais plus lequel. Moi de toute façon, j'avoue que j'ai tout rempli et je vais piocher un petit peu au hasard. Alors, premier menu que je vous présente s'appelle Cocooning hivernal et il y a 3 sous-catégories. La première s'appelle Manon glacé. La première s'appelle Marron glacé, il s'agit de lire un livre feel good qui est comme une petite gourmandise. Alors j'ai choisi un titre feel good au possible qui se passe à Noël puisque ça s'appelle L'amour s'invite à Noël. Il s'agit d'un recueil de nouvelles. Il y a 6 autrices différentes pour 6 histoires qui se déroulent autour de Noël et qui sont des romances de Noël, donc on peut pas faire plus feel good que ça. J'ai oublié de vous préciser que c'est une version poche de chez France Loisirs. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelle Bonhomme en pain d'épices et là les mots-clés sont différence, LGBTQIA+, tolérance. Le livre que je vais vous présenter c'est peut-être le livre le plus éloigné de la thématique de l'esprit de Noël. Au début je voulais partir sur Le Chant d'Achille de Madeline Miller, mais je me suis dit que c'était quand même assez évident comme titre et qu'on allait très certainement le revoir
assez souvent dans les piles à lire, dans cette pile à lire là ou pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, c'est un livre qui passe très régulièrement ces derniers mois, ces dernières années. Je vous présente donc un livre que vous avez vu passer il y a pas très longtemps sur ma chaîne, puisqu'il faisait partie du dernier book haul, je crois, de ces derniers mois. Journal d'un jeune naturaliste de Dara McAnulty aux éditions Gaïa. Alors là vous vous dites ouais, c'est quoi le rapport avec la thématique de cette sous-catégorie? En fait, Dara McAnulty est un adolescent qui est autiste, donc pour moi ça entre dans le côté différence et tolérance, et c'est un titre que j'ai très envie de lire. Je vous l'avais présenté donc il y a pas très longtemps, et je vous disais que si j'avais envie de le lire, c'est qu'il aborde à la fois un aspect irlandais, puisque Dara McAnulty est nord-irlandais, et en plus un côté très écolo, puisque c'est un jeune homme qui est très actif dans la protection de la nature. Il va nous raconter dans ce journal intime qui va durer 1 an un futur déménagement qui va l'emmener très loin de chez lui. Enfin très loin de chez lui, je pense qu'il va juste traverser le pays, mais en sachant que l'Irlande c'est quand même très petit, donc il va pas non plus à 10 000 km, hein, mais bon bref. Et il se rend compte que il va perdre tout ce qu'il connaît depuis son enfance, tout cet environnement qu'il aime, et il va ouvrir les yeux sur plein de choses qui l'entourent. Et c'est un petit peu ça qui va être le déclic pour son activisme écologique. Troisième sous-catégorie de ce premier menu, ça s'appelle Vitrine de Noël, et là il s'agit de lire un titre graphique, donc ça peut être un roman graphique, une BD, un manga, un album jeunesse, bref, quelque chose avec de belles images. J'ai choisi le 5e tome des Carnets de cerises qui s'appelle Des premières neiges aux Perséides. C'est toujours de Joris Chamblin et Aurélie Néré, et c'est toujours dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Cette série de BD est vraiment toute mignonne, toute douce, je trouve que c'est parfait pour la saison. Alors par contre, j'ai pas encore lu le tome 4, donc le tome précédent, mais bon ça sera vite lu et je pourrai enchaîner directement sur ce tome 5. Deuxième menu, hiver sombre, là on va avoir 4 sous-catégories. La première s'appelle Scrooge, et comme le titre le laisse présager, on va devoir lire un livre qui met en avant un anti-héros ou qui parle de conflits, de mensonges. J'ai choisi La Neige Noire de Paul Lynch aux éditions Albin Michel, qui est un roman encore une fois irlandais. Je ne pouvais pas ne pas mettre de roman irlandais dans cette sélection, j'essaye d'en lire régulièrement et de plus en plus. Il a absolument fallu que je pioche dans ma pile à lire irlandaise pour pouvoir remplir certaines des sous-catégories, et j'y suis plutôt pas mal arrivée, puisque vous l'avez vu, je vous ai déjà présenté le roman de Dara McAnulty, enfin le journal, et là je vous présente un deuxième titre d'un auteur contemporain irlandais, donc Paul Lynch. La Neige Noire, ça se passe en Irlande, dans un petit village, dans la campagne irlandaise, je sais plus dans quel comté, c'est un endroit assez reculé, bah, c'est dans le Donegal, voilà, donc c'est vraiment en République d'Irlande, mais c'est tout au nord de la République d'Irlande, et c'est vraiment le comté qui est collé à l'Irlande du Nord, donc qui a été source de pas mal de conflits, de tensions, au moment les plus terribles du conflit nord-irlandais. Bref, dans cette campagne du Donegal, on a notre héros qui va revenir s'y installer après plusieurs années, je crois, de vie à New York. Il va s'installer dans une ferme, et en fait je pense qu'il n'est pas du tout apprécié de ses nouveaux voisins. Il va y avoir un incendie volontaire dans sa ferme, et je pense, si je me souviens bien de la 4e de couverture, qu'à cause de ça il va y avoir un mort. Et donc il y a plein de mensonges et de conflits dans ce village autour du retour de ce personnage principal. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie Scrooge. Et en plus le titre parle de neige. Voilà, encore une fois, j'ai essayé vraiment de coller à la thématique hivernale. Deuxième sous-catégorie de ce menu hiver sombre, c'est Stalactite ensanglantée. On parle d'horreur et de thriller. Moi j'ai hyper envie de lire un documentaire, de lire le tome 2 de Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton aux éditions de l'Homme. Deuxième tome qui est sous-titré 15 affaires criminelles jamais résolues. Donc Victoria Charlton, c'est une youtubeuse à la base, elle est québécoise, elle fait des vidéos sur le true crime. Chaque semaine elle publie une vidéo maintenant, avant on en faisait plus, mais maintenant c'est une vidéo par semaine le dimanche, et donc elle revient sur des affaires qui ont été résolues ou
pas, sur des disparitions, sur des meurtres. Si vous aimez le genre, c'est une jeune femme, je trouve, qui a pas forcément un montage de pro, mais j'aime bien sa façon de raconter et surtout le respect qu'elle a pour les victimes. J'ai lu le premier tome qui mettait en avant des disparitions qui n'avaient jamais été résolues. J'avais beaucoup aimé parce qu'on retrouvait bien le discours qu'elle pouvait avoir en vidéo, même si parfois le style était un petit peu étrange. En même temps, elle est québécoise, donc voilà, il y a des tournures de phrases et des expressions que nous n'avons pas en France, donc ça peut être un petit peu étrange, mais ça se lit vraiment très très bien et j'avais beaucoup apprécié son travail de recherche dans le premier tome, à la fois très documenté et en même temps concis, très clair. Donc là, je suis heureuse d'avoir le deuxième tome et de pouvoir le découvrir, et je me dis que ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie stalactite ensanglantée. La troisième sous-catégorie, c'est Père Fouettard, et là on parle de forces obscures, d'enfer et de démons. J'ai choisi un livre qui, je pense, entre bien dans cette sous-catégorie, mais j'en suis pas non plus complètement certaine, donc si vous l'avez lu par hasard, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe complètement ou si, oui, ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. Hiver Noir de Céline Rosenheim aux éditions Flamme Mèche. Je suis bien en peine de vous résumer la quatrième de couverture. Il me semble que ça se passe en Islande et qu'on a une jeune femme qui s'appelle Mélisande qui va se retrouver en Islande. Elle rêvait d'y aller et elle va y aller, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas elle y va. Et là-bas évidemment il va lui arriver des choses étranges et on va avoir un aspect fantastique qui va être très développé, et je pense un fantastique assez noir, assez sombre, assez dark. Pour moi ça entre plutôt bien dans le côté forces obscures, enfer et pourquoi pas démons, même si je ne sais pas quelle apparence prend le fantastique, mais je pense que ça rentre pas trop mal dans la sous-catégorie. Voilà, encore une fois, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si je me trompe complètement ou si ok ça passe. La quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu hiver sombre s'appelle Un chalet sous la neige, et les mots-clés sont huis clos, solitude. Je vous présente un livre que je présente très régulièrement à cette époque de l'année parce que j'ai envie de le lire depuis des années et il est dans ma pile à lire depuis des années, et à chaque fois j'ai pas le temps de le lire, ce qui est vraiment super dommage parce que je pense que je vais adorer. Un titre qui est quand même hyper connu, Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson aux éditions Gallimard. Donc de la littérature blanche, une autobiographie puisque Sylvain Tesson est parti en Sibérie pendant plusieurs mois, complètement seul, dans une cabane, au milieu de nulle part, au milieu de la neige, au milieu des bêtes sauvages, et il va nous raconter tout ça avec des réflexions très philosophiques comme il peut assez régulièrement le faire. Je sais pas si vous avez déjà vu des interviews de Sylvain Tesson, mais ouais, il a un côté philosophique assez développé. Alors on n'est pas toujours forcément d'accord avec ce qu'il raconte, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a un discours assez intéressant. Encore une fois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Ce que j'apprécie surtout chez lui, c'est son côté baroudeur. Il a énormément voyagé et il a beaucoup réfléchi sur ce côté solitude, voyage, grands espaces. C'est ce côté-là de cet écrivain philosophe qui m'interpelle et qui me plaît le plus. On passe au troisième menu qui s'appelle Magie de Noël. On va aller vers des choses beaucoup plus légères, réconfortantes, sucrées, douces, style les téléfilms de Noël sur M6. Là, il y a 3 sous-catégories et justement, la première sous-catégorie s'appelle All I Want for Christmas, et donc il s'agit de lire une romance de Noël. Et moi je vais lire 3 romances de Noël avec ce livre qui s'appelle 3 romances de Noël. C'est donc un collectif qui met en avant 3 nouvelles de 3 autrices et auteurs, puisque la 3e nouvelle est écrite par un auteur. Et c'est aux éditions France Loisirs, et comme vous pouvez le voir, les tranches sont colorées en bleu avec des petits flocons de neige et des étoiles, ce qui est plutôt joli. C'est quand même un gros pavé qui fait quasiment 700 pages. J'espère que je vais apprécier les nouvelles qui vont m'être proposées, mais en tout cas je pense que ça va être assez léger, et encore une fois ce sera vraiment parfait pour la saison et parfait pour cette sous-catégorie. Ah non, les travaux recommencent. La deuxième sous-catégorie de ce menu, je me dépêche, s'appelle Lettre au Père Noël, et là les mots-clés sont épistolaire jeunesse. Lettre au Père Noël, c'est un livre, c'est un titre écrit par Tolkien, qui a fait un petit livre pour ses enfants je pense, d'où le titre de cette sous-catégorie. Bon, moi j'ai pas pris ce titre là parce que je ne l'ai pas déjà. J'ai plutôt choisi un auteur irlandais encore, mais un auteur irlandais jeunesse, donc c'est pas épistolaire, c'est un roman, mais en tout cas je remplis la thématique jeunesse puisque je vous parle de Plus froid que le pôle Nord de Roddy Doyle aux éditions Flammarion, collection Tribal. Roddy Doyle, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises et ça a pas
toujours été hyper enthousiasmant. J'ai commencé par lire 3 femmes et un fantôme, je crois, qui était aussi un titre jeunesse, qui était plutôt pas mal, me sans plus. Et il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2, non 2 ans, pour The Irish Readathon, donc qui a lieu tous les ans au mois de mars. J'ai lu son titre le plus connu, qui est Paddy Clark, ha ha ha, qui est un titre jeunesse aussi, enfin en tout cas qui met en avant un jeune garçon qui grandit. Et j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Peut-être que j'étais plus vraiment la cible idéale. Donc je vais laisser une nouvelle chance à Roddy Doyle, parce que c'est quand même un des grands écrivains contemporains irlandais. Là je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On va suivre deux frères qui sont à la recherche de leur mère, et ça se passe au pôle Nord. Il y a une histoire de traîneau, un peu de mystère, des questions familiales, côté fratrie avec ces 2 frères qui sont main dans la main pour rechercher leur mère. J'en sais pas bien plus, mais je suis curieuse de découvrir un autre titre de Roddy Doyle, et peut-être que c'est ce titre qui va me faire adorer l'auteur, en tout cas je le souhaite. 3e et dernière sous-catégorie de ce menu magie de Noël, c'est Danse de la fée dragée. Les mots-clés sont fée, fantasy, fantastique. Alors c'est bizarre parce que la féerie et la fantasy, je pense que c'est ce qu'il y a de plus représenté dans ma bibliothèque, ou en tout cas dans ma pile à lire, parce que j'en lis moins maintenant, alors que j'en ai énormément acheté pendant un temps. Et bizarrement j'ai eu un petit peu de mal à remplir cette sous-catégorie, parce que j'avais vraiment envie de trouver un livre féerique ou de fantasy, mais qui avait ce petit côté hivernal ou froid. Alors j'ai pensé à La Sève et le Givre de Léa Silol, que j'avais lu quand j'étais ado et que j'ai très envie de relire parce que j'en ai aucun souvenir. Le problème, c'est que c'est quand même un texte qui est assez dense, parce que Léa Silol, elle a un style qui est quand même assez exigeant, assez complexe. Et moi je vous avoue que j'avais quand même envie d'un livre qui serait assez fluide à lire. Alors c'est un peu stupide parce que j'ai quand même choisi un titre qui était plutôt dense dans l'univers, avec une plume qui est quand même assez recherchée, et donc ça va pas se lire très facilement. Mais quand même, je pense que le voyage sera plus simple qu'avec Léa Silol. J'arrête le suspense, j'ai envie de lire le tome 2 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, tome 2 qui s'appelle Shakti. J'ai l'édition proposée par les Moutons Électriques. Alors par contre je me souviens pas du tout du tome 1 que j'ai lu, mais il y a des années et des années, j'avais adoré. J'ai quelques scènes si encore qui me reviennent bien en tête, dans la forêt, vraiment une ambiance très particulière, ce bateau qui descendait le fleuve et avec les sons autour, la forêt inquiétant, enfin bon bref, côté magie un petit peu. Mais il faudrait que je trouve un résumé assez détaillé pour pouvoir me lancer sereinement dans ce tome 2. En tout cas je fais confiance à Stéphane Plateau qui est un véritable conteur. Je pense que je vais adorer une nouvelle fois l'aventure. Jason m'a dit que si ses souvenirs étaient bons, il y avait quand même une partie de ce tome 2 qui se déroulait dans le froid, dans l'hiver, donc ça rentrait quand même plutôt bien dans cette thématique. Et en tout cas l'illustration de couverture, ah je suis désolée, il y a des reflets, est enneigée, on dirait la banquise, ça rentre plutôt bien à mon avis dans cette sous-catégorie, en tout cas j'espère. Allez, il me reste 2 menus à vous présenter, soit 6 sous-catégories. J'espère que les travaux ne vont pas reprendre avant que j'ai terminé cette vidéo. Je me dépêche. Le 4e menu s'appelle Marcher dans la neige. Et là, il va être question un petit peu de voyage, de grands espaces. Moi, j'adore, c'est tout ce que j'aime. La première sous-catégorie s'appelle Pôle Nord. Et là, les mots-clés sont froid, hiver, neige. J'ai choisi de lire Dernier ours de Charlotte Bousquet aux éditions Rajo Collection Thriller. C'est un titre résolument écolo, puisque Charlotte Bousquet va nous parler, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas relu la 4e de couverture avant de tourner cette vidéo, de la fonte des glaces et de la disparition malheureusement des ours blancs, d'où le titre Le Dernier ours. Donc là je pense que pôle Nord, froid, neige, c'est plutôt pas mal. 2e sous-catégorie, et qui est vraiment le pendant de la première, puisque ça s'appelle pôle Sud, et donc là on nous parle plutôt de voyage, de cheminement personnel. J'ai eu envie de lire Le Flibustier du froid de Ludovic Ross-Morduc aux éditions Durier, qui est une maison d'édition qui n'existe plus, mais peut-être que vous pouvez trouver ce titre d'occasion. Je ne sais pas trop de quoi parle cette histoire, si ce n'est qu'on va être sur un navire. Il va y avoir un petit côté piraterie et on va naviguer, voyager, donc le côté voyage est là, et en plus le côté froid également, puisqu'on est dans un univers complètement enneigé, verglacé. Je pense que je vais bien frissonner. 3e sous-catégorie s'appelle Forêt enneigée, et là j'ai choisi un titre qui est un petit peu un miroir du premier que je vous ai présenté dans ce menu, puisque là l'enluminé souhaite qu'on lise un livre qui met en avant les animaux
l'écologie ou le nature writing. Donc moi je suis partie sur le côté animaux écologie. Donc le dernier ours aurait très bien pu rentrer dans cette sous-catégorie, mais là j'avais envie de lire autre chose sur la thématique. J'ai choisi de lire La baleine blanche des mers mortes de Aurélie Wellenstein, illustrée par Bois Commun. Je ne sais à nouveau plus le prénom du Bois Commun, Benoît, non? Olivier, mais pourquoi je veux l'appeler Benoît? Olivier Bois Commun, aux éditions Dracou. Donc je vous l'ai présenté il y a très peu de temps, dans le dernier book haul, et déjà je m'étais trompée sur le prénom de Olivier Bois Commun, je pense que déjà je l'avais appelé Benoît. On est dans un spin-off de Mer Morte, le roman de Aurélie Wellenstein, qui est un roman résolument écolo, qui parle de la disparition des animaux marins qui reviennent se venger sous forme de vagues fantômes. Là c'est un spin-off qui se passe avant Mer Morte, qui met en avant, alors pas la jeunesse mais en tout cas les quelques années d'un des héros qu'on va retrouver dans Mer Morte. On va découvrir comment il en est arrivé là. Enfin, dernier menu de ce Cold Winter Challenge s'appelle Sorcellerie hivernale, donc on va partir plutôt du côté des sorcières et du féminisme. À nouveau 3 sous-catégories. La première, c'est celle pour laquelle j'ai triché. Je vous le dis tout de suite, parce que ça s'appelle Étoile des neiges, et les mots-clés sont astrologie, astronomie, science-fiction. Alors autant vous dire que je n'ai pas choisi un livre de science-fiction et que ça ne va, je pense, pas parler d'astrologie et d'astronomie, mais ça s'appelle Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Dans le titre il y a le mot étoile, la sous-catégorie s'appelle Étoile des neiges, ça se passe en hiver et voilà. Il est pas à moi, c'est un emprunt à la médiathèque et de toute façon il faut que je le lise là dans les prochains jours pour pouvoir le présenter à un club de lecture. De toute façon il sera lu, donc j'avais absolument envie de le rentrer dans ce Cold Winter Challenge, de le placer dans un des défis, dans une des sous-catégories. J'aurais pu le placer dans d'autres sous-catégories mais là voilà, je me suis dit allez, étoile, hop c'est bon, il passe. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est bon, ça passe. Et je vous ai même pas dit de quoi ça parle parce que je sais pas de quoi ça parle, c'est une romance de Noël. Donc bon, une histoire d'amour en hiver, je pense que ça va être léger, ça va être émouvant parce que Sophie Jomain elle a un côté assez émouvant dans son écriture et dans l'histoire de ses personnages, donc je lui fais assez confiance, je pense que ça va être pas mal. Deuxième sous-catégorie, c'est Baba Yaga, et donc là on parle de sorcière et de féminisme. Je suis trop contente du livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie parce que je trouve que ça rentre parfaitement bien dans cette sous-catégorie, et en plus on est dans un endroit enneigé, alors pas forcément en hiver mais dans un endroit enneigé, donc on va avoir cet aspect froid, hivernal, et puis c'est un livre que j'ai hyper envie de lire et qui est pas forcément hyper connu, enfin en tout cas qu'on n'a pas vu beaucoup passer sur les réseaux, donc voilà, je suis trop contente. C'est À la grâce des hommes de Anna Kent aux éditions Pocket. Anna Kent, je l'ai lu il y a quelques années maintenant avec son livre qui s'appelle Dans la vallée, qui a été un énorme coup de cœur. Dans la vallée, ça parlait d'un fait divers qui s'était déroulé en Irlande au 19e siècle et qui mettait en avant le petit peuple, la féerie, le folklore irlandais. C'était génial. Alors dramatique, j'ai failli chialer, mais c'était super. À la grâce des hommes, c'est un roman qu'elle a écrit avant Dans la vallée. Là aussi, ça met en avant un fait historique qui s'est vraiment passé, hein, c'est un fait réel. Sauf que cette fois, ça s'est passé en Islande, mais là aussi c'est au 19e siècle, c'est exactement le 13 mars 1828. On va suivre l'histoire du procès d'une femme qui est accusée d'avoir tué son amant ou son mari, je ne sais plus. Et donc bref, il va y avoir tout l'aspect féminisme, violence conjugale, etc. en Islande au début, enfin en tout cas dans la première moitié du 19e siècle. Je pense que ça va être trop bien, et si c'est aussi bien que Dans la vallée, je pense que je vais avoir beaucoup d'émotions, que je vais apprendre plein de choses, que je vais voyager, bref, je pense que ça va être super. Enfin, tout dernier livre que je souhaite lire pendant ce Cold Winter Challenge, un livre que je vous ai présenté là aussi il y a pas très longtemps dans le dernier book haul, et qui correspond je pense plutôt bien à la troisième sous-catégorie de ce dernier menu. Cette sous-catégorie s'appelle Yule, que les mots-clés sont mythes, légendes, contes. J'ai donc choisi de lire le premier tome de la série De l'autre côté du mythe, premier tome qui s'appelle Ariadné, c'est de Flora Boukri, et moi j'ai la version France Loisirs. C'est donc une réécriture plutôt jeunesse et plutôt féministe à mon avis du mythe d'Ariane, le fil d'Ariane, donc avec le Minotaure, le labyrinthe, etc. Je vous en dis pas bien plus, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, je pense que ça va être très bien. Il y a déjà un deuxième tome qui est sorti, voire même un troisième,
troisième, enfin en tout cas le troisième était censé sortir au mois de novembre, je sais plus quand exactement, mais bref, c'est une série je pense qui est vraiment plutôt pas mal. Ce sont des livres qui sont assez courts, mais qui je pense font bien voyager, nous parlent plutôt bien des mythes, sont des réécritures assez actuelles de ces histoires-là, et en tout cas qui mettent en avant des figures féminines qu'on peut trouver dans la mythologie, mais qui sont pas forcément toujours bien mises en avant, comme Circé par exemple de Madeline Miller. Très curieuse de découvrir ce titre-là, et je pense que vraiment il va y passer là pendant ce Cold Winter Challenge. C'est un petit titre jeunesse qui va se dévorer à mon avis. Voilà pour moi, je vous ai présenté les 16 livres que j'ai réussi à faire rentrer dans les 16 sous-catégories des 5 menus de ce Cold Winter Challenge. J'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées de lecture. En tout cas, encore une fois, moi je suis vraiment super enthousiaste quand je vois ma pile à lire. J'ai vraiment tous envie de les lire là maintenant tout de suite. D'ailleurs le 1er décembre, il faudrait qu'il arrive vite, parce que j'ai très envie de me plonger dans ces beaux romans, ces beaux textes que je vous ai présentés. Si vous avez vous choisi d'autres titres pour ce Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me donner votre liste, votre pile à lire en commentaire, ça me donnera peut-être des idées pour l'année prochaine, ou d'autres envies en tout cas. Encore une fois, merci à ceux qui prennent le temps de regarder ces vidéos, qui prennent le temps de les liker, de les commenter, de les partager. C'est grâce à vous que cette chaîne YouTube ne sombre pas complètement dans l'oubli, et c'est grâce à vous que je suis plus ou moins motivée régulièrement à tourner des vidéos. Merci. Je lis vos commentaires toujours avec énormément d'attention, de joie, de baume au cœur. J'y réponds pas forcément toujours très assidûment, mais je vous promets, tous vos commentaires sont vraiment lus et sont vraiment très appréciés. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite une très belle fin d'automne et un très beau futur hiver, de très belles fêtes de fin d'année. C'est un petit peu tôt pour les souhaiter, mais bon, je ne sais pas quand il y aura une prochaine vidéo, donc je prends un petit peu d'avance. Je vous dis à très bientôt, belle lecture, merci encore, salut!